Non mais laisse-moi le dire. Rien à dire. Une information. Rien à dire. Madame Morano. N'existe pas. Car nos gouvernants, une fois qu'ils sont élus pour 5 ans, ils ont le droit de ne pas réaliser toutes les promesses qu'ils ont faites. Ils ont le droit de faire toutes les lois qui ne nous conviennent pas. Je ne sais pas ce qui va s'y passer. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas changé de position. J'ai toujours dit que la décision appartenait à François Fillon à lui seul. La question qui se pose pour nous ce soir, c'est comment gagnons-nous la présidentielle avec François Fillon de candidage. Mais vous mettrez pas Fillon président. Pourquoi vous nous traitez de connards comme ça? Oui, regardez la télévision. Vous êtes pas regardé. La télévision, c'est 100%. Non mais attendez. Oui, c'est 100% anti-Fillon. Ils montrent que quand ça va pas. C'est vous le connard, c'est pas les autres. Oui, oui. Il avait dit que si l'emploi d'un assistant. il avait dit que s'il était mis en exécution. Oui, mais il a dit que la PNF n'est pas compétente. Donc il ne va pas. C'est pas à lui de juger. Oui, bien sûr, parce que la procédure, elle ne respecte pas du tout les règles. Elle ne respecte pas. Donc il ne va pas se mettre. Vous savez, il y a quelque chose de plus important que ça, hein, monsieur. C'est son projet, l'avenir de ce pays, la France. Il est plus crédible. Oui, mais pour vous. Non, il est plus crédible. Vous êtes politisé. Ben vous aussi vous êtes politisés. On est tous politisés. Pardon. Voilà. Monsieur, il y a 4 millions d'électeurs qui se sont exprimés. C'est pas 25 millions. La preuve, Il faut 50%. Hier, il a eu à démontrer. Il a eu à démontrer hier devant la pluie. Il faut 50% pour être président. Il faut 50%. Il est soutenu par le peuple. Mais c'est Voilà, lui. c'est le peuple. C'est Voilà. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux casseroles de M. Macron? La justice politique, on la Je connaît, sais pas, je monsieur. suis pas au courant, moi. Vous savez, Ah, vous n'êtes pas au courant? Moi, j'ai tapé Macron, patrimoine, en 5 minutes, j'avais ça. Oui, mais bon, moi je veux dire, je mais proteste contre M. Fillon. Il faut pas attendre. C'est ma position. C'est votre droit, mais on a le droit Il a le aussi. droit de s'exprimer, On a le droit non? aussi, monsieur. Bien sûr, Il a le droit de s'exprimer. Oui, mais on a le droit aussi de lui dire. On a le droit de lui dire aussi. C'est pas. Ah, c'est-à-dire que oui, c'est des histoires qui traînent, oui, l'argent, tout ça, oui, c'est lamentable. Oui, oui. Vous voyez, il y a eu à gauche, il y en a pas. À responsable gauche, il y et en a pas pas, hein. coupable, et maintenant on a irresponsable et coupable. Vous voyez, Coupable de quoi? mais Il n'a pas été jugé. non, mais il va être mis en examen. Monsieur, informez-vous sur un emploi. Il n'est pas crédible pour être président de la. Il n'est pas crédible pour être président de la République. Excusez-vous sur l'emploi Macron d'un qui est assistant crédible. parlementaire, Mais monsieur. je parle pas de Macron, je parle C'est un de monde Monsieur qui est Fillon. crédible. Non, il a foi. Je parle de Monsieur Fillon. Non, mais il a foi. Monsieur Fillon n'est pas crédible pour être président de la République. Qui c'est votre Monsieur Fillon candidat? a un projet. J'ai un Il a- candidat, Dites-le. mais je suis Un pas bon obligé de. projet. Non, Nous, on le je veux dit, dire. dites-le. Mais non, mais On va bon. pas vous tuer. Non, aujourd'hui c'est quoi monsieur? C'est un ras-le-bol Moi général je veux dire face à la franchement, je classe trouve que politique en entier? Juppé, Ouais. il a été impeccable. Son discours, il mais était voilà. impeccable. Monsieur Juppé a été digne.
voyez, Ouais. digne. Il a Monsieur notamment... Fillon n'est pas digne. Il n'est pas digne Non. de quoi? Il n'est pas digne de quoi, Il monsieur? n'est pas Il digne. n'est pas digne de quoi? Il a notamment passé un appartement HLM à son fils. Vous n'en souvenez pas, peut-être. Cultivez-vous un peu. Quel est votre candidat, monsieur Appartement- Quel est votre candidat, monsieur Moi, je veux dire, franchement, j'aimais bien Juppé. Je trouve que Macron, il assure pas mal. Il a su pas mal là-bas. Oui. Oui. 3 millions, monsieur. 3 millions. Oui, monsieur. Mais c'est. Macron a détruit Mais je veux 3 dire, millions. Fillon, c'est pas l'avenir de la Ah oui, mais politique. c'est ça, C'est pas l'avenir. Vous êtes au courant? Et Juppé, il est. Vous voyez, Juppé, Il a pris pour la campagne. Juppé s'est rendu compte qu'il est. Cultivez-vous un peu, monsieur. Cultivez-vous. Vous allez voter. Il a perdu 3 millions d'euros en 2 ans. Voilà, sa fortune a diminué de 3 millions à 200 000 en 2 ans. Vous allez Pas ça. les règles de la promotion. On va vous demander juste d'aller envisager. Oui, ça y est. Voilà, avec la casserole là. Vous n'êtes pas beau. Au-delà d'un mètre, Soyez patient, vous allez avoir une déclaration. Gérard Larcher fait une déclaration. Oula, Gérard Larcher fait une déclaration. Ah d'accord, voilà. Monsieur Copé, vous êtes confiant? Oui. Pardon. Oh, le lâche! C'est solaire, le lâche! Oui, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Bougez pas les caméras. Bougez pas. Avancez pas les caméras. Et stop. N'avance pas là. Moi j'avance pas. François Fillon a confirmé devant le comité politique des Républicains sa candidature à l'élection présidentielle. Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon et s'engage à œuvrer au rassemblement des familles politiques de la droite et du centre autour de lui et du projet qu'il porte pour le redressement national. François Fillon a indiqué qu'il prendra des initiatives pour porter ensemble nos valeurs. Les Républicains sont donc rassemblés et déterminés autour de François Fillon. Je vous remercie. 46 jours de l'élection présidentielle, il faut cesser de tergiverser, il faut maintenant aller de l'avant. Donc le message ce soir il est clair, le débat est clos, nous avons un candidat qui est François Fillon, il a la légitimité, il a été investi par notre parti politique, il y a pu y avoir des débats, il y a pu y avoir des doutes, mais maintenant voilà, ce débat est clos, on va de l'avant autour de notre candidat, il faut maintenant organiser le rassemblement autour de ce candidat, alors ça se fera par des contacts que nous allons multiplier, par une réorganisation aussi bien évidemment de l'organisation de la campagne de François Fillon, par aussi des messages qu'il adressera dans la façon dont il va organiser sa campagne, notamment en direction des électeurs centristes qui ont besoin de retrouver dans le projet de François Fillon un certain nombre de convictions qui sont les leurs. Donc voilà, nous avons travaillé sur l'organisation, sur le projet, mais maintenant voilà, on va de l'avant, le débat est clos, on a un candidat, et à 46 jours de l'élection présidentielle, on veut engager le débat de fond, aller à l'encontre des Français, les convaincre, parce que très franchement, voilà, l'enjeu il est là. Est-ce que l'on veut redresser ou non le pays? Et pour redresser la France, il n'y a qu'un projet, c'est celui de François Fillon. Tous ceux qui sont partis vont être pardonnés. Mais bien évidemment, attendez, le climat ce soir a été très détendu, très cordial. Thierry Solaire était présent par exemple, et il a dit ce qu'il avait à dire. On est dans l'écoute des uns et des autres, on est dans une famille politique. Dans une famille, vous savez, il peut y avoir parfois des tensions, il peut y avoir des désaccords, mais à la fin, voilà, on sait se retrouver. Donc la main est tendue, bien évidemment, à tous ceux qui ont pu, à un moment ou à un autre, douter, c'est tout à fait normal.
Mais maintenant, voilà, l'heure est au rassemblement, on va de l'avant, on se pose plus de questions et le seul objectif c'est la victoire en avril prochain. Quelles sont les garanties que François Fillon a données pour convaincre tout le monde? Mais il était notre candidat, il était le vainqueur de la primaire. Il était investi, c'est le candidat de notre parti. C'est lui qui devait décider ou non s'il continuait. Il a fait le choix de continuer. Alain Juppé ce matin a clairement dit qu'il ne souhaitait pas être candidat à l'élection présidentielle. Il y a ce rassemblement d'hier qui a aussi marqué les esprits. Aujourd'hui, François Fillon, de par la volonté qui est la sienne, il est notre candidat. Il n'y a pas de solution de toute façon de substitution, donc il faut arrêter de se poser des questions, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter cette espèce d'autodestruction dans laquelle on s'est lancé et il faut maintenant construire, reconstruire, aller de l'avant, rassembler pour gagner, c'est tout à fait possible. Il reste peu de temps, mais le vrai sujet c'est quand même l'avenir de la France et le projet que portent les différents candidats à l'élection présidentielle. Et très franchement, moi j'ai pas envie de voir Marine Le Pen demain présidente de la République avec le projet qui est le sien, qui détruira le pays, pas plus qu'un Emmanuel Macron, on ne sait toujours pas d'ailleurs là où il est, mais sauf qu'il dérive de plus en plus vers des positions qui sont des positions qui ne permettront pas le redressement du pays. On ne veut pas d'un deuxième François Hollande. Emmanuel Macron, c'est un deuxième François Hollande, un deuxième quinquennat perdu pour la France. Donc on va de l'avant pour redresser le pays avec des solutions qui sont les seules viables. D'ailleurs, vous l'avez vu ce matin quand il a rencontré les chefs d'entreprise, de PME, il a été ovationné. Pourquoi? Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans la vraie vie comprennent que les solutions de François Fillon sont les bonnes solutions pour redresser le pays. Monsieur Pascal, plus rien ne peut arrêter le candidat Fillon aujourd'hui? Voilà, pardon. Monsieur Pascal, plus rien ne peut arrêter François Fillon aujourd'hui sur son chemin? Mais comment ça, que rien ne peut arrêter François Fillon? C'est parti, il est lancé, il n'y a plus aucune possibilité. Écoutez, je crois que ce soir, le comité politique, à l'unanimité, lui a renouvelé son soutien après qu'il nous ait dit et redit qu'il était candidat à l'élection présidentielle. C'est notre candidat, on ne se pose plus de questions. Maintenant, on va de l'avant, assez tergiversé. La période des doutes est refermée, le débat est clos. Maintenant, on y va tous ensemble pour gagner, avec les militants, avec les sympathisants, avec tous ceux qui veulent le redressement du pays. L'hypothèse François Baron aux oubliettes, ça veut dire, c'est ça? Écoutez, François Baron était là à l'occasion, il était là ce soir au comité politique, on était tous autour de François Fillon et ce communiqué, lu tout à l'heure par Gérard Larcher, le président du comité politique, ce communiqué a été approuvé à l'unanimité, ça a été dit, donc tous ceux qui étaient autour de la table ont, après un long échange qui était tout à fait intéressant, très ouvert et très constructif, renouvelé leur soutien unanime à François Fillon qui est notre candidat. Maintenant on se pose plus de questions, on va de l'avant. Merci. Merci.